Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Buzz TV. Salut Sarah. Salut Damien. Allez, aujourd'hui nous accueillons sur ce plateau un enfant de la télé auquel les téléspectateurs de Touche pas à mon poste sont très attachés. Il est chroniqueur, patron de presse, animateur de spectacle et surtout, vous allez le voir, passionné de magie. Bonjour Maxime Guény. Oh là là, quelle présentation, je vous ai payé très cher pour ça. Ouais, exactement, j'ai toujours pas reçu l'argent d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, je vous fais le virement dans un instant, juste après l'émission. Les Mandrakes d'Or, c'est le nom de ce grand spectacle que vous allez animer aux côtés de Charlotte Bermond. C'est ce mardi 22 octobre, ça se passe au Casino de Paris. Cet événement que l'on considère également comme les Oscars de la magie sera également retransmis sur C8. Ce sera durant les fêtes de Noël. Est-ce que les Mandrakes d'Or, c'est un peu votre festival de Cannes à vous? Exactement, sans le tapis rouge, quoique le tapis rouge, on l'a également au Casino de Paris. Ce sont les Oscars de la magie, les meilleurs, les plus grands magiciens du monde sont vraiment présents pendant cette cérémonie. Et l'avantage de tout ça, c'est qu'on a les plus grands, on a les meilleurs dans tous les domaines, comme vous êtes les meilleurs dans votre domaine aujourd'hui. C'est trop sympa ça, Maxime. Et juste pour qu'on comprenne bien, ça représente quoi un Mandrake d'Or dans la carrière d'un magicien? Un Mandrake d'Or, c'est un peu la gloire pour le magicien. Tous les plus grands magiciens du monde l'ont reçu. David Copperfield, Chris Dungeon, Penn and Teller, entre autres. Et chaque magicien a sa particularité. Il propose quelque chose d'unique. Ce sont des tableaux uniques au monde. On a la chance de les avoir. Mais vous dites que vous recevez les plus grands magiciens. Et c'est vrai qu'on a coutume de dire que les Mandrakes d'Or sont les Oscars de la magie. Je parle sous votre contrôle, mais David Copperfield n'y est pas chaque année. Non, mais on l'a une fois. Vous savez, généralement, c'est comme un César d'honneur. Absolument, ouais. Après, il y en a certains qui l'ont eu 2 fois, comme Fabien Licard, le mentaliste, parce qu'il y a eu plusieurs dimensions dans sa carrière et il est monté en puissance. Alors nous sommes là à seulement 4 jours de cette cérémonie. Sur une échelle de 1 à 10, à quel niveau se trouve votre stress actuellement? Alors, 0 sur 10 sur le stress, 4 sur 10 pour le trac, 10 sur 10 sur l'excitation. Ah, c'est vrai, vous n'êtes pas du tout stressé. Parce que vous montez sur scène quand même, c'est pas votre métier premier. Vous êtes journaliste, vous êtes chroniqueur. Alors certes, il y a du public dans Touche pas à mon poste, mais là, vous êtes vraiment seul, avec Charlotte Bermond bien évidemment, face à un public. Ça peut être intimidant. C'est ça, donc le stress, ça n'existe pas, mais c'est le trac. Donc on a cette petite pression avant de monter sur scène. Et puis à partir du moment où tu maîtrises ton texte, que tu connais les artistes, que tu les valorises de la meilleure manière, ça se passe bien. Tu es en connexion avec le public, il faut le capter, il faut capter la dernière personne qui est au fond, qui a acheté son billet. On est là pour faire du show, du spectacle. Et on tient ça d'un fil rouge et d'une main de fer. Et nous qui ne l'achetons pas le billet, est-ce que vous essaierez de capter notre attention aussi? Tout de suite, absolument, et encore plus. Et vous aurez le petit cocktail après peut-être. Ah, j'espère, on vient pour ça, pour être très honnête. Et entre chroniqueur et animateur, vous préférez quoi, Maxime? Alors ce sont 2 métiers distincts, 2 exercices très différents. Je prends du plaisir vraiment dans les 2. Après, je suis multicasquette, c'est l'avantage. Journaliste le matin, chroniqueur le soir, animateur de temps en temps et saltimbanque sur scène. Et je développe aussi des formats de télévision à travers ma société de production. Vous êtes patron de société? Exactement, une société de prod. Donc on développe des formats. Je développe non seulement une émission d'accueil sur la pop culture qui est ma passion, je développe également une émission de variété qui va célébrer toutes les générations d'artistes qui nous ont touchés. Et puis je vais creuser le sillon de la magie, des parcs d'attractions et du spectacle vivant. Attendez, revenons sur les 2 concepts que vous venez de nous dévoiler. Le premier qui est un concept d'accueil. Très concrètement, ça consistera en quoi? Ça consiste à revenir en fil rouge sur tous les éléments de divertissement, mettre le fond au service de la forme, entouré d'une petite bande, où on est là vraiment pour valoriser le spectacle, la culture, la pop culture et décrypter un peu tout ça. On a besoin, on est baigné de pop culture. Donc c'est important de donner un peu une ligne de conduite. Maintenant, on cherche un diffuseur, je suis très optimiste, ça va. Vous l'avez déjà présenté à des décideurs? Ça va être en cours, c'est en cours. Le dossier, il est dur, il est béton. Maintenant, c'est la prochaine étape d'aller voir les diffuseurs. Vous avez la composition de la bande, par exemple? Non, pas du tout. Non. Déjà, la bande, c'est moi. Il y aura peut-être 1 ou 2 personnes, des spécialistes dans leur domaine. Il faut aussi leur donner des noms, j'imagine. Exactement. Peut-être qu'ils m'enfileront. Je vais passer les vôtres. On est très chers. On espère bien. Sarah, vous êtes vraiment très bien, parce que vous faites partie de cette nouvelle génération d'animateurs où on est là pour, avec le sourire, donner de l'information. Infotainment. Exactement. Et le deuxième concept d'ailleurs là sur l'émission de variété, c'est quoi? Ce sera un concert tel qu'on l'a connu? C'est pas un concert. On sait et on connaît la folie de la tournée des années 80, des années 2000, entre autres. On revient sur quelque chose d'un peu nostalgique, mais je veux pas vraiment être dans la nostalgie. En gros, les artistes il y a 10-15 ans deviennent cultes, plus que cultes. L'idée, c'est de les valoriser, de les mêler à d'autres artistes, faire du live. Les gens ont envie de chanter, les gens ont envie de danser. Et donc, c'est toute l'idée de ce concept de télévision. Formidable. Eh bien, on a hâte de découvrir ça. On espère que vous trouverez vite un diffuseur. On va poursuivre cet entretien avec vous dans quelques instants, Maxime Guény. Mais tout d'abord, je vous propose de découvrir les news médias présentés par Sarah Lecoeuvre.
Ça va, vous me déstabilisez, vous me dites que j'ai un bouton de chemise qui s'ouvre, mais c'est totalement faux, il n'y a aucun bouton de chemise qui s'ouvre. La chemise, elle est Oui, bah écoutez, si vous voulez qu'on fasse un peu d'audience aussi, il faut y mettre de sa personne. Hein. Allez, on commence ces infos médias avec les confidences de Pierre-Antoine Capton, le producteur de C'est à vous. Ouais, c'était la semaine dernière, il était l'invité de Léa Salamé sur France Inter et il s'est exprimé sur l'incarnation de son émission C'est à vous. Et pour lui, ce talk show survivrait à la présentatrice Anne-Elisabeth Lemoine, contrairement aux émissions concurrentes. Quotidien, dit-il, n'existe pas sans Yann Barthès. Touche pas à mon poste n'existe pas sans Cyril Hanouna, mais je pense que C'est à vous, qui a déjà connu 3 animatrices, rappelle-t-il, peut continuer dans la durée parce qu'il y a un format, parce qu'il y a la cuisine, a-t-il déclaré. Alors, ça nous rappelle ses déclarations dans les colonnes de Ouest France, c'était il y a 1 an. Il avait déjà expliqué réfléchir à l'après et Anne-Elisabeth Lemoine, rappelant qu'il avait recruté des nouveaux visages comme Aurélie Casse, qui serait pour l'heure la mieux placée pour succéder à celle qu'on surnomme Babette. Absolument, bah, Maxime Guény, elle doit être heureuse, Elisabeth Lemoine, de lire ce genre d'interview. Ah oui, ça, on lui posera la question, effectivement. Mais c'est vrai que on va s'adresser à l'expert média que vous êtes. Aurélie Casse, ce serait la personnalité la plus légitime pour succéder à Anne-Elisabeth Lemoine, selon vous ? Elle est super, son émission hebdomadaire. Après, il y a des nouveaux visages qui arrivent, je pense qu'il lui teste beaucoup. Je pense que Pierre-Antoine Capton dit ça parce qu'il y a eu 2 précédentes animatrices, et ça fonctionnait déjà à l'époque. Après, la télévision, c'est un métier éphémère, on n'est que de passage. La lumière et la notoriété est éphémère. Donc, à partir du moment où le concept, il y a 2 choses. Soit vous avez l'animateur qui porte le concept, ce qui est le cas aussi d'Elisabeth Lemoine, qui le fait très bien, et parfois, on est tous plus ou moins remplaçables en fonction des cases qui nous sont attribuées. Mais il a raison de dire que Yann Barthès et Cyril Hanouna sont irremplaçables, en gros. Hein, carrément, ils sont irremplaçables. Hein. En gros, l'émission qu'ils ont créée, ça fait partie de leur ADN. C'est eux qui l'apportent, ils l'incarnent. Voilà, c'est comme Quotidien n'existerait pas sans Yann Barthès et TPMP n'existerait pas sans Cyril Hanouna. Ça, c'est très clair. Allez, on poursuit ces infos médias avec Tiffaine Ozière qui rejoint Touche pas à mon poste, justement. Tiffaine Ozière, il faut le rappeler, qui n'est autre que la fille de Brigitte Macron. Effectivement, depuis la semaine dernière, elle livre une chronique hebdomadaire dans le talk show sur C8, sur son sujet de prédilection, évidemment, la justice. Alors, la semaine dernière, elle avait participé à un débat sur la proposition du nouveau garde des Sceaux, Didier Migaud, de retirer l'excuse de minorité dans certains cas. Tiffaine Ozière dans Touche pas à mon poste, bonne ou mauvaise idée ? Bonne idée, parce que je suis pour le pluralisme et la pluralité des idées. Et puis à partir du moment où elle remplit sa mission, c'est la meilleure des choses. Et qui sont les meilleurs chroniqueurs de Touche pas à mon poste ? Ils sont tous très très bons. J'adore Gilles Verdès parce que à chaque fois quand je le vois sur ce bout de table à écrire toutes ses notes, et c'est vrai que Cyril le lance énormément, donc en gros il a beaucoup de background. Après j'aime beaucoup aussi la vision de Géraldine Maillet qui est très claire, et la vision spontanée de Isabelle Morini-Bosque. Chacun apporte un peu son eau au moulin. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Vous avez choisi le 2. Oui, comme les 2 semaines de retard avec lesquelles sera diffusé l'épisode de Capitaine Marlowe avec David Hallyday. C'est pas possible. Mais oui, ce numéro inédit, initialement prévu vendredi 4 octobre, a été décalé en raison de la disparition de Michel Blanc, ce jour-là, à l'âge de 72 ans. Alors le film Je vous trouve très beau d'Isabelle Mergo, avec l'acteur décédé, avait été diffusé à la place. Alors ce sera donc... L'épisode de Capitaine Marlowe avec David Hallyday sera à découvrir dès ce soir, 21h10 sur France Télévisions. Olivier de Benoît, qui était sur ce plateau. Au moins 3 semaines. Il y a 2 semaines. Ah oui, il y a 2 semaines, oui, c'est ça, il y a longtemps. Se compose aussi le casting. Exactement. Olivier de Benoît, qui est également magicien et un spectateur, un parrain très ponctuel des Montracks d'Or. Je ne savais pas qu'il était magicien. Il est magicien, absolument. Il a commencé comme magicien avant de devenir humoriste. Ah oui, il mêle un peu les deux. On aurait dû préparer l'interview quand on l'a reçu. Alors, comment vous expliquez le succès de Capitaine Marlowe, vous qui avez un regard assez aiguisé sur le monde des médias ? C'est avant tout un personnage iconique qui sort un peu des sentiers battus. C'est un peu le contre-héros, la contre-héroïne. Et c'est ça que les gens aiment bien. C'est-à-dire qu'on se ressemble, on s'identifie à des personnages qui parfois on peut croiser sur la route, qu'on peut croiser dans notre village. Donc ça fait partie. Est-ce que ça devient pas un peu caricatural, franchement, aussi, Capitaine Marlowe, avec cette héroïne qui, c'est vrai, au départ, à laquelle on pouvait tous s'identifier, en tout cas les femmes pouvaient s'identifier. Et aujourd'hui, on a quand même une héroïne qui fait passer aussi beaucoup de messages politiques, qui a tendance à être un peu dans la caricature. Je pense que c'est une bonne française aussi, avec toute sa gouaille, sa verve et sa manière très astucieuse et parfois provocatrice de dire les choses. Allez, on poursuit cet entretien avec vous, Maxime Guény. Et maintenant, on va parler de magie et des mandrakes d'or. C'est dans l'interview du Buzz TV.
présenter en compagnie de Charlotte Bermond la 35e édition des Mandrakes d'Or. Maxime Guény, ce sera ce mardi 22 octobre au Casino de Paris. Ce spectacle de magie sera diffusé, on le rappelle, sur C8 durant les fêtes de Noël. Comment la soirée va-t-elle se découper concrètement ? On a beaucoup de chance. Ouais. La soirée est rythmée d'une quinzaine de numéros. On a vraiment le haut de gamme de la magie et surtout on célèbre les 35 ans des Mandrakes d'Or. Ce sont des millions de téléspectateurs en cumulé. Elle est passée de France 3 à TF1, d'Arte à Paris Première, en passant par C8, qui nous renouvelle sa confiance pour la 7e année consécutive. Donc ça va être vraiment dantesque. Alors quels magiciens seront sur place et quel tour de magie vont-ils nous réserver ? Il y a une dizaine de magiciens, je vais vous en citer deux. La première, elle s'appelle Solange Cardinali. Elle est née au Portugal, elle pratique la magie depuis sa tendre enfance et elle est reconnue dans le monde entier pour ses changements de costume très rapides. Elle cumule des millions de vues sur YouTube et les réseaux sociaux, donc on a beaucoup de la chance de la voir. Une grande favorite. Une grande favorite, tout comme le champion du monde en titre, toute catégorie. Il s'appelle Laurent Piron et il va nous présenter un numéro qui s'appelle Paper Ball. En gros, dans Paper Ball, c'est quoi ? C'est de la poésie. Des boules de papier vont se mettre à léviter tout autour de la scène. Plus que de la lévitation, il leur donne de la vie. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Et puis après, on a les sociétaires habituels. Vincent C, magicien déjanté canadien. Fabien Olicard, mentaliste, star des réseaux. Les Ehrlich Brothers aussi seront là. Non, pas les Ehrlich Brothers. On les a eus les années précédentes. Oui, c'est vrai. Généralement, c'est les habitués des Mandrakes d'Or. En effet, c'est pour ça que je vous pose cette question. Et au-delà du spectacle, c'est vrai que les Mandrakes d'Or, c'est une cérémonie de récompense. Sur la base de quels critères les magiciens reçoivent-ils une statuette ? Originalité, singularité, créativité. Tous les numéros sont uniques. Pourquoi ils sont uniques ? Parce qu'ils leur permettent à tous les magiciens de voyager dans le monde. Et puis les plus grands, ceux qui ont les plus grandes notoriétés, je vous citais tout à l'heure David Copperfield, Chris Angel, ont reçu un Mandrake d'Or. Donc c'est sur cette base-là. Et qui décide de nommer les magiciens et qui fait partie du jury ? Alors il n'y a pas de jury, c'est un peu la particularité de ce programme. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'une émission valorise les artistes sans les juger. En revanche, vous avez l'Académie française des illusionnistes qui établit une liste et met à jour une liste de 40 gros numéros exceptionnels. Et cette liste est établie sur la base d'un sondage de plein de magiciens basés partout dans le monde. On réunit ces listes, on les mêle, on fait un checker et puis on a la programmation. Et généralement, quand les magiciens viennent sur scène, ils savent qu'ils vont recevoir une statuette ou bien c'est une surprise ? C'est ça, ils le savent. Ils le savent. Ils le savent avant. Donc ils font leur prestation et puis ensuite ils reçoivent la statuette, parrainé ou marrainé par une personnalité. Et qui dit cérémonie de récompense dit catégorie. Quelles sont les catégories qui vont ponctuer cette soirée ? Est-ce qu'il y aura le meilleur illusionniste qui se change rapidement ? Est-ce qu'il y aura le meilleur magicien qui fait apparaître un lapin dans son chapeau ? Il n'y a pas de catégorie à proprement parler. En revanche, dans la magie, vous avez différents genres. Vous avez la magie générale, le close-up, la grande illusion, la manipulation, le mentalisme. Sur cette base, nous, on fait un peu notre partition, notre programmation pour avoir une programmation totalement éclectique. Et quelle place elle occupe la magie dans votre vie, Maxime ? Dès le matin. C'est votre soir. Depuis ma tendre enfance. Déjà, c'est un tour de magie, le fait de se lever. Oui, on est d'accord. On est un peu en lévitation. Et depuis très longtemps, depuis l'âge de 6-7 ans, ça commence avec les premières boîtes de magie, puis les émissions de télévision avec les magiciens. Je me rappelle, vous étiez peut-être un peu trop jeune. Attention Magie, c'était à l'époque sur France 3, porté par Gilles Arthur. C'était une émission mensuelle. C'était très ambitieux déjà à l'époque à la télévision. Puis David Copperfield est arrivé également sur France Télévisions à l'époque. Eux m'ont beaucoup inspiré en tout cas. C'est les spectacles aussi qu'on voyait dans le plus grand cabaret du monde par exemple. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a aussi... disons, c'est une matière compliquée aujourd'hui, le spectacle vivant à la télévision. Vous l'avez dit, les Mandrakes d'Or sont allés de chaîne en chaîne. On voit plus de spectacles vivants aujourd'hui à la télé. Je suis pas totalement d'accord avec vous, parce que vous avez une chaîne dédiée sur France Télé qui s'appelle Culture Box sur le canal 14, qui propose du spectacle, pas beaucoup d'audience. Et qui propose du spectacle vivant. Vrai. Après, vous avez France 3 qui propose de temps en temps du cirque en spectacle. Les Mandrakes d'Or, c'est du spectacle vivant. Je pense que pour que le spectacle vivant fonctionne, il doit être événementiel. Alors justement, nous, on va en faire aussi un peu de spectacle vivant sur ce plateau, parce qu'on a vu vos talents de magicien sur C8. Vous avez animé plusieurs émissions en première partie de soirée sur C8 autour de la magie. Est-ce que là, maintenant, vous pouvez nous faire un tour de magie ? Ici en live s'il vous plaît, oui, on aimerait bien. Ok, je vais me connecter avec vous. Vous allez me dire très très spontanément une couleur. Sarah, une couleur. Rouge. Rouge, et vous ? Jaune. Jaune, incroyable. Je pense que je suis rentré en connexion. Et là, dans ma poche, j'ai pas n'importe quelle poche, j'ai une seule poche. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai. Mais non, le rouge, là, c'est pas possible. Et le jaune. Et mieux que ça, maintenant, vous allez me donner la couleur que vous détestez le plus. Vert. Violet. Vert et violet, et regardez ce que fou. Si je fais comme ça, ring, normalement,
On transforme ça C'est pas en possible. couleur. bah, bravo, Maxime. Avec ça, je vais pas gagner de Mandrake d'or, mais j'ai la capacité de passer sur Figaro TV. Bah, quand même, franchement, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Vous pouvez pas vous auto-récompenser dans cette Non, cérémonie? je peux pas. J'ai déjà la chance de la présenter avec Charlotte Bermond. Je suis déjà très heureux. Bon, bah, formidable. J'irai faire un tour dans votre poche quand même à un moment avec donné, plaisir. parce qu'il se passe quelque chose là-dedans qui est pas très normal. Alors, c'est vrai que vous êtes aussi chroniqueur, je le disais tout à l'heure en introduction, n'en touche pas à mon poste. Votre retour dans cette émission sur C8 a été annoncé cet été par Cyril Hanouna, l'animateur producteur de grande l'émission. pompe sur les tweets et sur les oui, réseaux. Exactement. Il a annoncé le retour de ce que les téléspectateurs, de ce que la France et le monde attendaient, le retour des scoops de Maxime Guény. D'accord. Vous en avez fait 2, 3. Et vous n'êtes plus revenu. Eh oui. Pourquoi? Parce que je ne maîtrise pas le conducteur éditorial de l'émission. Tout simplement, on ne sait jamais vraiment quand on arrive dans ce programme. Ouais. Et vous... Qui le maîtrise? C'est Cyril Hanouna. Je pense que c'est Cyril, absolument, Hanouna. Ouais. Et il vous a donné une explication? Cyril n'a aucunement à se justifier des choix éditoriaux de l'émission. Ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que notre humour et le côté tous les deux, on forme un duo, reste intact. On fait vraiment la différence entre l'humain et le travail. La complicité, elle reste la même. Hein. Et vous savez quand vous allez revenir dans Touche pas à mon poste, à date ou pas encore? À ce jour, non, mais en fait, rien n'est vraiment gravé dans le marbre. Ça se trouve, demain, j'y suis. Vous savez, moi, je compte pas le nombre d'émissions dans lesquelles je suis passé. Je regarde vers l'avenir. Mais ça vous manque ou pas? Moi, vous savez, la télévision a toujours été une parenthèse par rapport à toutes les activités que j'ai la chance de faire aujourd'hui, que ce soit en presse écrite, que ce soit en direction de magazines, que ce soit sur scène avec Disney. Donc, pour tout vous dire, tout va très bien. Et en même temps, on regarde la ligne éditoriale que prend l'émission, qui repose beaucoup sur le débat d'idées. Est-ce que vous avez encore votre place, Maxime? Est-ce que vous êtes posé la question? Moi, je me suis posé la question dans la mesure où je suis avant tout un journaliste média. C'est vrai. Donc moi, je parle de culture, je parle de médias, je parle de télévision, Et là, je parle d'audiovisuel. On en parle quand même un petit peu moins dans l'émission. Donc, pour tout vous dire, je le fais sur mes autres médias. Si on a besoin de moi, je suis là, bien sûr. Oui, parce que Benjamin Castaldi s'est aussi posé la question. C'est la raison pour laquelle il est parti. Il a dit qu'il se reconnaissait plus dans la ligne éditoriale du moment. Révélation, je ne suis pas politologue. Voilà. Vous n'êtes pas politologue, absolument. Mais c'est vrai qu'on va parler de choses très concrètes. Ça vous fait sans doute moins d'argent à la fin du mois, Maxime Guény, puisque vous n'êtes plus sur Touche pas à mon poste. Comment vous faites pour joindre les deux bouts, vous qui habitez dans un château à Versailles? Oh, bien sûr. On m'appelle Louis XIII ou XIV. 14 surtout. Ce qui est certain, c'est que la télévision n'a jamais été ma seule source de revenus. Ça fait 16 ans que je suis journaliste média. Pour ceux qui ne le savent pas et qui nous regardent, je travaille pour des quotidiens comme Média Plus, donc c'est la presse professionnelle. Je travaille pour vos confrères Téléstar, Téléposte et Magazine. On adore TV Mag, bien sûr. Je dirige Parquet Loisirs Magazine. Je suis sur scène avec Disney en concert. Tout va très bien pour moi. Financièrement. Voilà, tout va très bien. Et tiens, moi j'ai envie de parler médias, de s'adresser à notre expert en plateau. Allez-y. Le top et le flop de la rentrée, Maxime. Alors j'ai deux tops. Il y a Le Loup-garou de Canal+, adapté du jeu de société. Non, c'est passé la semaine dernière. Oui, exactement, ça a été lancé à ce moment-là. J'ai une semaine de retard. Vous avez le replay, bien sûr. Oui, bien sûr, j'ai raté le Sarah, elle est un peu distraite en ce moment. Ça emprunte au code de la fiction avec un super casting de joueurs. Franchement, pour le retour du flux sur Canal+, ils ont mis la barre très très haute. Et puis la Star Academy, pour moi, c'est le retour de la télé-variété. Nikos Le Taulier, et puis ce casting générationnel hyper touchant. Pour le flop, à regret, le Golden Bachelor, c'était très drôle, mais il a embrassé toutes ses prétendantes. Ça, c'était le problème, selon vous? Le problème principal, c'est qu'il a trop vite conclu? En fait, le gars, il galage plus de meufs qu'il a eu que de téléspectateurs. C'est pas mal. On est d'accord, hein, voilà. C'est un accident industriel, on peut le dire. On peut le dire, c'est ça, quand tu as une déprogrammation d'émissions, c'est un peu le cas. Ils ont évacué les derniers épisodes. Entre nous, je pense que c'était un programme estival, léger, mais bon, ils ont été un peu coincés entre les JO, entre les élections, législatives, je crois, donc anticipé. Mais c'est courageux de la part d'M6 d'avoir tenté un nouveau format, parce que c'est encore une chaîne qui ose encore lancer des nouveaux formats. Après, ça prouve, comme ça cartonnait aux États-Unis, ça prouve que ce qui fonctionne aux États-Unis ne marche pas nécessairement en France. Et peut-être que si ça avait été programmé à un autre moment, ça aurait mieux fonctionné aussi. C'est vrai qu'on ne peut jamais tirer trop de conclusions hâtives. Alors, la saison dernière, vous faisiez partie d'une émission formidable qui s'appelait PAF, présentée
présenté par Pascal de la Tour du Pin. Alors l'honnêteté m'oblige à dire que je faisais aussi partie de cette émission et qu'on a un petit peu travaillé ensemble à ce moment-là. J'aurais dû la poser cette question. Bah oui, je suis désolé, oui c'est vrai. Oui, ça fait un peu juger parti, mais je vais vous poser une question, même si je connais un peu la réponse. Est-ce que vous regrettez l'arrêt de cette émission? Ce qui me manque, c'est l'ambiance. On formait vraiment une super team. Et puis la rencontre avec Pascal de la Tour du Pin, c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. C'est une femme bien, une femme droite. Et c'est vrai, on peut regretter dans la mesure où l'émission avait progressé de plus 20% d'audience sur la case, mais ça ne veut pas dire que l'émission qui la remplace démérite. Au contraire, tout ce que touche Pascal se transforme en or. Voilà. C'est très bien, son émission là avec Éric Nolot et Yann Moix, ce duel d'éditorialistes. Un mot quand même sur la décision de l'été, celle de l'Arcom, qui a annoncé qu'elle ne souhaitait pas renouveler la fréquence de C8 à compter du 1er mars 2025. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle? C'est une décision regrettable. J'ai une histoire particulière et intime avec C8, c'est la chaîne qui m'a fait naître médiatiquement, ça a commencé en janvier 2017, puis ça s'est enchaîné avec les prime time de Magie jusqu'à aujourd'hui. J'ai eu une pensée immédiate pour la chaîne, pour les gens qui travaillent à la chaîne et les 300 collaborateurs bien sûr. Et puis on ne le souligne pas assez, c'est qu'au-delà du succès des émissions d'Access ou de Pré-Access, il y avait un vrai catalogue patrimonial de films, il y avait une vraie politique de spectacle vivant, du théâtre, du one-man show, de la magie. C8 est la seule chaîne à valoriser les artistes illusionnistes à travers les mandrakes d'or à la télévision française et de manière récurrente. Donc effectivement, c'est une page qui se tourne. Et vous savez d'ailleurs ce que vont devenir les mandrakes d'or si C8 s'arrête? Ça ira vraisemblablement sur une autre chaîne. Donc on va tout faire pour que ça continue. Il y a eu 35 ans de diffusion antenne, il y aura bien une 36e. Un autre diffuseur, absolument. Alors on va le dire aussi, puisque vous l'avez mentionné tout à l'heure, vous êtes le directeur de la publication de Parcs et Loisirs Magazine, vous en êtes également le rédacteur en chef. C'est un super magazine, vous voyez, je le mets juste en face de moi. Franchement, c'est très fouillé, vous proposez des interviews exclusives, vraiment des analyses, et puis surtout on a l'impression aussi de voyager tout en restant chez nous. C'est vraiment de bonne qualité. C'est le premier magazine consacré aux parcs d'attractions et aux loisirs. C'est pour rentrer gratuitement au parc de Mickey que vous faites ça. Non, c'est ça, Maxime Guény. Mais vous, incroyable. En fait, la place est si chère. Vous voulez avoir vos entrées. En fait, quand on rentre dans les parcs, maintenant je travaille. Donc en gros, j'ai deux visions. Mais si vous feuilletez un peu le magazine, on se rend compte de la créativité de l'univers des parcs. Aujourd'hui, c'est 60 millions de visiteurs rien qu'en France par an. Et puis, c'est pas que les parcs d'attractions, c'est aussi les parcs aquatiques, les parcs animaliers, les escape games qui se développent un peu partout. Et puis, il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Donc on essaye de le mettre en valeur dans le mag. Et au-delà des mandrakes d'or, vous présentez également la tournée Disney. Oui, et ça, faut aller vous voir. Ça reprend en tournée dans toute la France à partir du 8 novembre. Vous passerez par Nantes, Rennes, Lille, Tours, Orléans, Paris. Alors ce spectacle, pour les gens qui nous regardent, c'est une succession des grands hits de Disney, c'est ça? Alors, plus qu'une succession, c'est une célébration de plus de 100 ans de magie Disney en musique. Des grands classiques, Cendrillon, Blanche-Neige, Tarzan, La Belle et la Bête, en passant par les plus récents, Encanto, Wish. Le Roi Lion qui va célébrer ses 30 ans également dans le cadre d'un gros medley. On va recevoir une super chanteuse sud-africaine qui s'appelle Tulil, qui a fait la version à Mogador des comédies musicales avec sa voix. Et puis, je suis entouré quand même de plus de 60 musiciens, orchestre symphonique, 6 danseuses et danseurs, 6 chanteuses et chanteurs, dont la voix française sur Escalix de Vaiana, qui a fait aussi la voix de la petite sirène en live action. Donc, gros show, écran géant. Donc vous avez les voix originales des personnages de Disney. Par exemple, pour La Reine des Neiges, puisque je connais bien ce dessin animé, Libéré délivré, c'est Anaïs Delva qui est sur scène? Non, Anaïs Delva, c'était la première, c'est le numéro 1. Entre-temps, il y a eu Charlotte Hervieux qui a incarné la voix de La Reine des Neiges 2. Mais il y a une petite surprise sur La Reine des Neiges. Évidemment, on ne peut pas passer à côté de Libéré délivré. Voilà. D'ailleurs, vous n'en pouvez plus de l'avoir en tête, non? Parce que quand on sort du spectacle, je pense que vous avez cette chanson en tête. Alors, mais non, parce que toute la nuit. Oui, toute la nuit. Oh non, j'ai plutôt Do-be-do, I wanna be like you. C'est plutôt des chansons un peu plus traditionnelles. C'est quoi votre préféré? Aladdin, parce que je suis le génie d'Aladdin. Le génie d'Aladdin. C'est ça. Vous aimez bien qu'on vous gratouille le dos pour vous faire sortir de la lampe, c'est ça? Exactement, il faut me frotter 3 fois et puis vous avez des vœux. Oh mon Dieu. Attention parce qu'on est diffusé à une heure de grande écoute quand même. Je suis d'accord. Alors les parcs d'attractions, les loisirs, Disneyland, vous aimeriez devenir animateur sur une chaîne pour enfants? Ouais, carrément. Chaîne pour la famille surtout. D'ailleurs, quand le patron, le producteur de Disney est venu me voir, il m'a dit, je lui ai posé la question, pourquoi tu m'as choisi? Et il m'a dit, tu parles aussi bien aux mamans
qu'aux enfants, Ouais. m'a vu à la télévision. Et je pense que c'est ça. Aujourd'hui, je veux toucher la famille, je veux fédérer, Ouais. je veux qu'on s'amuse, qu'il y ait du divertissement, de la joie de vivre. Et je pense qu'on peut mettre toujours le fond au service de la Bien sûr. forme. Et c'est à travers également tous les différents concepts de télé que je développe à travers ma société de production. Donc aujourd'hui, je veux faire ça, je veux faire sourire les gens. C'est ça, en fait, votre avenir, c'est animateur, très clairement, ou bien sur scène, parce que je sais aussi qu'à un moment donné, vous avez écrit un spectacle, me semble-t-il. Oui, absolument. Pour ouais. l'instant, il est mis entre parenthèses. Dans la mesure où il faut du budget pour faire Ouais. un spectacle qui mêle magie, grande illusion. Mais en fait, voilà, je me mets dans aucune case. Vous voyez, journaliste le matin, journaliste, animateur, chroniqueur, sur scène à faire le saltimbanque, tout me va. En fait, Vraiment, ce qui tout vous me plaît, va. c'est la diversité de vos casquettes. Voilà. Et vous avez envie de les conserver pour l'instant. Vous n'avez Exactement. pas Et envie peut-être de un jour le toutes les cinéma, lâcher. on ne sait jamais. Non, mais Ah, c'est vrai. Oh. pourquoi pas Non. Attention, Ah bah, action. Vous aussi, vous serez dans Capitaine Marlowe, alors tout le monde passe par Oui, tout le Capitaine monde, Marlowe. absolument, ouais. Meurtre, ça marche très fort. Ouais, c'est ça. J'ai appelé José Dayan d'ailleurs. Ah oui, bah, bon si vous courage. avez son portable. Ouais. Oui, on l'a. Oui, on l'a. Elle a le nôtre Déjà aussi, vu. je vous assure. Merci beaucoup, Maxime Guény. Merci d'avoir accepté plaisir, notre merci à vous. invitation. Alors, Merci. vous avez beaucoup d'actualités, on va les rappeler. Je rappelle que vous animez donc les Mandrakes d'Or. Ce sera ce mardi 22 octobre au Casino de Paris, à Paris, donc bien évidemment, comme le nom l'indique. Ce sera diffusé sur C8 pendant les fêtes de Noël. Vous êtes également chroniqueur sur C8 et vous entamez aussi cette nouvelle tournée à partir de novembre. Tournée des Zéniths. Tournée des Ouais. Zéniths, exactement, pour Disney. Et puis, vous êtes également le directeur de la publication et le rédacteur en chef de Parc et Loisirs Magazine. Merci beaucoup d'avoir été Merci autour pour de votre cette accueil table. très Merci chaleureux. Il fait bien chaud ici d'ailleurs. Ah, ouais, il fait bien chaud. On a Ouais. très très froid pour être très honnête. Merci Ouais, Sarah allez se Lecoeuvre. réchauffer. Bah oui, et puis de toute façon c'est le week-end, on va en profiter sous le soleil, on espère. Bon week-end à toutes et à tous sur le Figaro TV.